La dernière fois, nous avions commencé avec l'écriture grand A ou les caractères grand A. Le premier caractère que nous avions étudié la dernière fois, je vous rappelle, c'était le S. D'accord? Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec les 4 autres caractères. Pour commencer, aujourd'hui, nous allons faire le chat. D'accord? Pour faire le chat, eh bien, le caractère que nous allons faire, c'est celui-là. D'accord? Avec le point, qui est une consonne, évidemment. J'ajoute la voyelle A et j'ai l'unité syllabique suivante, le chat. D'accord? Le chat. Je continue maintenant avec la deuxième voyelle, le A, ce qui me donne phonétiquement chat. D'accord? Je transcris, je reprends ma consonne avec le chat. Cela me donne ceci. J'ajoute la terminaison. Bien. Mais comment j'écris ce chat? Regardez, ce caractère est un peu complexe. Je fais une boucle d'abord. Je remonte vers le haut pour redescendre. Comme si je faisais ça, par exemple, regardez. D'accord? C'est la même chose. D'accord? Je vais le faire ici, un peu plus bas. Regardez. Je fais ça. La même chose. D'accord? Je tire un trait. Je tire un trait. Je tire un trait. D'accord? Jusque là. Je remonte vers la gauche et je tire un trait. Je fais presque un S à l'envers. Regardez. Je fais ça. Là, comme ça. Et je redescends. J'ai donc le chat. Le chat. Ça va, vous avez compris? Pour la transcription, c'est un peu compliqué. C'est pas évident, c'est un peu compliqué, il faut s'entraîner, il faut la maîtriser. Bien, poursuivons maintenant avec le chi. D'accord? Alors, ici, la voyelle est le petit i, le i court. Je retrouve ma consonne. D'accord? Alors, évidemment, le i, ça va? Vous avez compris? Regardez. J'ajoute donc une courbe qui redescend vers le bas, ce qui fait chi. Et pour la voyelle suivante, le i long, je fais d'abord, je reproduis ma consonne, j'ajoute la voyelle, le i long, et qu'est-ce que je trouve? Je trouve ceci. Voilà. Regardez.
je fais une boucle supplémentaire. Sur le ch, j'ajoute un i, une boucle chi. Ça va? On continue? Bien. Alors maintenant que j'ai fini cha, chi, chi, on va faire le ou, chou, et après le chou, d'accord? Ici, je retrouve la même chose, d'accord? Je retrouve ma consonne, la même consonne, et là, j'ajoute donc la voyelle, le ou, et le ou long. Alors, qu'est-ce que ça va me donner au niveau donc du ou et ou? Alors, ça va me donner la chose suivante. Regardez. D'accord? Première chose. Alors, ça me donne déjà ceci, comme pour tout à l'heure. Et pour le ou long, vous avez ceci. Chou, chou. Donc, la boucle, très simple, n'est-ce pas? Comme ça. Elle remonte. Ici, la boucle fait la même chose, sauf qu'elle remonte, elle ressort, et voilà ce qu'elle fait. Presque une double boucle. D'accord? Bien. On continue avec les autres voyelles. Donc, A, I, ou. On continue avec E, avec la voyelle longue, E. Ensuite, on met AI. Ensuite, on met les trois autres, à savoir O. D'accord? O. Et puis AO. Alors, quels sont les résultats pour le chat? D'abord, phonétiquement, c'est chez. Je change aussi ici. Chez. Ici, ça fait chai. D'accord? Là, ça fait chaud. On continue avec chaud. Pardon. Chaud. Et on termine avec chao. Donc, on retrouve la même consonne, les voyelles, et le résultat, eh bien, on va le trouver ici. Pour ces 6 autres voyelles, le résultat est, on retrouve cette boucle, n'est-ce pas? Le chez, le chez, le chez long, et, chez. Ensuite, le chai, c'est très simple, on retrouve la même logique. Le chai, le chaud, on retrouve toujours la même chose, le chaud, d'accord? Ensuite, le chaud long, chaud. On retrouve la même transcription.
sauf que c'est à l'intérieur que les choses changent. Et pour terminer, ciao. Ça va? Vous me suivez? Donc, regardez, c'est ça qui change. C'est ça qui change. Le chat, il ne bouge pas. Bien. Est-ce qu'on peut continuer avec un autre caractère, le troisième caractère grand A? Bien. Troisième caractère grand A. Et le suivant, c'est le ja. Voilà. Bien. Alors, on va effacer tout le reste. D'accord? Donc, si j'ai le ja, je dois avoir aussi le ja. D'accord? On continue avec le ji. Ensuite, avec le ji. D'accord? Ensuite, avec le ju. Et pour terminer avec les 6 premières voyelles, ju. Bien, nous allons continuer avec le troisième caractère grand A, c'est le ja. D'abord, voilà comment on transcrit le ij, d'accord? Regardez la transcription. La même chose que le ai. Sauf que c'est une boucle. Regardez, on avait fait le ai comme ça. D'accord? Bien. Maintenant, nous allons modifier ça. Nous allons faire ceci. Et au lieu de faire la boucle comme tout à l'heure, eh bien, nous allons faire une boucle ici. D'accord? Donc, en fait, il s'agit d'une adaptation du ai sous forme de j. D'accord? Le ai a été transformé ici sous forme de j. Adaptation donc du ai sous forme donc de j. Bien. Alors, on continue. Ça, c'est le ja. Ça, c'est le ja. Le ji. Le ji. Le ju. Et le ju. Eh bien, comment on va écrire tout ça? C'est très simple. Voilà. D'accord? Très simple. Avec la voyelle longue, le ja. Maintenant, avec le i, le ji. D'accord? Maintenant, avec le i long, le ji. Maintenant, avec le ou, regardez. Et on termine les 6 premières voyelles avec le ju. Ça va? Vous comprenez? On continue maintenant avec toujours, d'accord? On revient. Sauf que maintenant, les voyelles qu'on va ajouter, c'est le d'accord? Le ai,
Ensuite, le O, le O et le AO. D'accord? Bien. Alors, au niveau phonétique, ça fait quoi? Ça fait ça fait J, ça fait J, ça fait Jai, ça fait Joe, ça fait Joe et ça fait Joe. Ça va? Vous me suivez? Bien. Alors, au niveau de la transcription, cela donne ceci. C'est très simple. D'accord? Le J. On retrouve les mêmes transcriptions. Le J. D'accord? Le J. Le caractère ne change pas. Le Joe. D'accord? Et le O long. Le Joe. Regardez. Ensuite, pour terminer, avec la dernière voyelle, nous avons le Jao. Ça va? Vous avez compris? Bien, ça c'est pour le je. Est-ce qu'on peut continuer avec le caractère suivant? Le caractère suivant, c'est le ha, c'est-à-dire, voilà, he. C'est pas ha, c'est he, puisqu'il y a un point dessus. Donc, au niveau de la transcription, c'est le ha, comme ça, avec, évidemment, chaque fois les voyelles. Donc, je continue. Regardez bien. Ha, ha, hi, hi. Ça va? Vous me suivez? Hu, hu. D'accord? Donc, les voyelles maintenant. Ha, ha. Hi, hi. Ça va? Ou, ou. Alors, au niveau de la transcription, cela donne quoi? Regardez comment j'écris ce ha. Regardez. D'abord, c'est comme le va. Vous vous souvenez? Regardez, on a fait ça. Vous vous souvenez de ça? On avait fait. Eh bien, on fait la même chose. On fait la même chose. On fait la même chose, d'accord? Sauf qu'au lieu d'avoir une ligne verticale, on a une ligne qui bouge comme ça vers la droite, une courbe, qui redescend, et qui redescend encore une fois, deuxième courbe pour aller vers la gauche et pour redescendre sous forme de verticalité. D'accord? Bien. Alors, qu'est-ce que ça donne avec la voyelle? Ça donne la chose suivante, c'est très simple. Regardez, vous avez ceci. Ensuite, le ha, vous avez ceci. Le hi,
vous avez ceci, le hi, voilà, le hu, voilà, et pour le ou, plus long, vous avez ceci. Est-ce que c'est clair? Donc, on retrouve la même consonne avec les différentes voyelles et les transcriptions qui changent au fur et à mesure. On continue? Bien. On change maintenant les voyelles et, aïe, o, et puis bien évidemment le dernier, ao. Alors, maintenant, avec les nouvelles voyelles, qu'est-ce que cela donne? Ça donne he, le he, d'accord? Avec la voyelle longue, le he, le hai, c'est facile maintenant. Le ho, le ro, et pour terminer, le hao. D'accord? Au niveau de la transcription, qu'est-ce que ça donne? Regardez. On retrouve la même chose, hein? C'est facile. Voilà. Et on retrouve les mêmes transcriptions qui reviennent. D'accord? Hai, c'est très simple. Voilà. Et pour continuer, le ho, le ho. Je reprends voilà. Je reprends donc ici, ça fait le hao. D'accord? Bien. Est-ce qu'on peut continuer avec le caractère suivant? Et le caractère suivant, c'est le ksha. C'est le ksh. Donc, on va enlever tout ça. Alors, le caractère suivant, c'est celui-là. Regardez bien. Je fais ça. Ensuite, je fais une boucle. D'accord? Je fais ça. Et voilà ce que ça donne. C'est le ksh. Donc, c'est pas évident, bien sûr. Alors, chat, avec le A évidemment, je vais marquer le A, comme ça, il n'y a pas de confusion. Comment écrit-on ce ch? Regardez. D'abord, je fais un ça. Vous connaissez ce ça? Vous connaissez ce ça? Tout le monde connaît. On l'avait étudié. Ensuite, on descend comme ça, on fait le ch, on ajoute le ch, tout simplement. D'accord? Regardez. Je fais le ça, plus le ksh. Ça va? Vous avez compris? Donc, le chat, pardon, là, d'accord? Et, là encore une fois,
La même logique que tout à l'heure. Voilà, très simple. Combinaison donc du ich et ch. Ça va? Vous avez compris? On continue. Alors, qu'est-ce que ça donne au niveau des voyelles? On va donc rapidement mettre la phonétique. Cha, cha. Ensuite, chi, chi. Chou, chou. Bien évidemment, les voyelles maintenant. A, I, OU et le OULON. Voilà. Donc, ça fait quoi au niveau de la transcription? C'est très simple. Regardez. Je fais ça, d'accord? Après, je fais le chat et hop, chat. Je fais ça. Après, je fais ça et je retrouve mon chat. D'accord? Je continue avec le chi. D'accord? Je poursuis avec le chi. D'accord? Je poursuis avec le chou. Et pour terminer, avec les 6 premières voyelles, je fais donc ceci. Et je fais une boucle. Le chou. D'accord? D'accord? On peut continuer comme ça. Regardez. J'enlève les voyelles. On continue lors de la leçon suivante. Je vous remercie.